D'abord, ça a permis à Parakou d'être dans sa stabilité. Je crois que si le contrat était donné, encore que tout le monde savait l'écart des voix qu'il y a entre les autres partis et nous, je ne sais pas, ça pourrait aller autrement. Ce n'est pas que cela était préparé, mais l'homme est ce qu'il est. Il se peut que les gens veuillent protester ou contester contre le résultat qui pourrait être donné. À ce niveau, je voudrais tirer un coup de chapeau au président de la Sénat, ensemble avec les membres avec lesquels il a travaillé, pour permettre à ce que ces résultats-là tombent, qui aujourd'hui permet la stabilité au niveau national. Parce qu'ils auraient pu faire autre chose que l'attente des populations et que cela nous traîne à bout. Maintenant que cela est donné, je voudrais nous exhorter, tous avec les conseillers qui seront élus actuellement, parce que cette lutte n'était pas gagnée d'avance. Chacun doit prendre conscience du fait de son élection. C'est le peuple qui a parlé. Que personne d'autre n'aille faire le contraire de ce que le peuple a décidé. Cette lutte, personne ne savait qu'on pourrait la gagner. Les unes ont parlé. Et à partir du moment où il y a eu ce libre choix de nos mandats, ce libre choix des populations, il faut que nous-mêmes qui avons été élus, que nous puissions respecter ce choix-là. En faisant ce que le peuple a demandé. En n'allant pas là-bas pour faire d'autres jeux. Donc voilà une exhortation, une suggestion que je voudrais adresser à mes chers collègues afin de permettre à ce que le développement de la ville de Parakou, que nous avons pour mission, c'est notre objectif principal, puisse être dans un décollage tel que nous le souhaitons et qu'aujourd'hui que nous retenions que ce n'est pas les FCBE qui gagnent, c'est le peuple qui soit gagnant, c'est Parakou qui gagne. Et si Parakou gagne, c'est tout le monde qui en sera bénéficiaire. Nous avons vu la performance de la FCBE. Osons le dire aujourd'hui. Moi, je les félicite. Les autres aussi n'ont pas démérité. Je félicite chacun. Mais ce que nous devons savoir, Dieu prend toujours vengeance pour élever les faibles. C'est très important. C'est très, très important. Les gens ont été surpris, mais moi, je ne suis pas surpris. Chacun de nous n'a qu'à savoir raison garder. Ne marginalisons pas les autres. Respectons l'autre dans sa posture. Même s'il est faible, c'est parce qu'il est faible qu'on reconnaît le fort. Travaillons à cela dans tous les quotidiens. Ça vient de se confirmer encore une fois. Ça fait énième fois que ça se confirme en République du Bénin. Le maire prochain de Parakou, moi je ne le connais pas. La FCB aujourd'hui est en train d'avoir tout le pouvoir de définir, de sortir le maire, soit en leur sein ou ailleurs, puisque rien ne les empêche de le faire. C'est à eux de savoir que la victoire que Dieu a donnée, puisque c'est l'autorité de Dieu qui donne, la victoire que Dieu a donnée aujourd'hui, s'ils s'enorgueillissent, on va les voir encore tout à l'heure par terre. Mais s'ils prennent ça dans l'humilité, et ils prennent l'intérêt du peuple, ils prennent la volonté du peuple en compte, puisque le peuple n'a pas rejeté tous les autres partis. Le peuple de Parakou a quand même accepté 3 partis politiques. Que nous ayons une configuration liée à ces 3 partis politiques à la mairie de Parakou. Nous en avons un maire, 3 adjoints et 3 CA. Ça fait 7 postes stratégiques. Nous avons des commissions. Que tout le monde, tous les élus puissent participer au développement de la commune. C'est tout ce que nous voulons. Vu les résultats que nous avons obtenus ici à Parakou, on peut voir que la Sénat n'a donné que ce que réellement on a constaté ici à Parakou. Sincèrement et personnellement, je remercie la Sénat parce qu'on avait tous les yeux rivés sur la Sénat. On se disait, est-ce que la Sénat doit faire ce qu'il devrait faire? L'équipe sortante là n'a pas démérité. Nous sommes en démocratie au Bénin. Et quand on parle de démocratie, on parle de l'alternance. On a vu le maire Charles Toko à l'œuvre, il a fait ce qu'il a pu. Et au passage, on lui dit merci aussi pour ce qu'il a apporté pour la commune de Parakou. Ainsi va la vie, ainsi va la démocratie, c'est juste l'alternance. Et je suis sûr que de son côté, il aurait pris ces résultats-là sportivement. Que ce soit opposition, que ce soit mouvance, c'est que nous sommes du même sang. C'est entre frères et frères, entre parents et parents. Hein? Il n'y a aucune différence entre nous. Hein? Donc, que le pays avance seulement, c'est tout. Si aujourd'hui l'opposition arrive, hein, on pourra faire une synthèse.
pour une comparaison afin d'être engagé plus en avant. On ne peut pas seulement être figé pour un seul plan. Dieu connaît tout, à tout moment. Le commencement comme la fin. Donc, ce n'est pas à l'homme d'arrêter un plan de Dieu. Même si aujourd'hui, on a un dirigeant, c'est Dieu qui l'a amené. Et Dieu a son plan. Donc personne ne peut contourner le plan de Dieu. Soyons bénis seulement, c'est tout. Je souhaiterais que ce résultat de l'opposition sur le plan national ne soit pas pris comme une vengeance, mais plutôt comme une remise en cause pour l'intérêt supérieur de notre pays. Je prends l'exemple de Parakou. Si on veut aller sur le plan de la vengeance, c'est la population, c'est les Parakou qui vont perdre. Donc il faudrait que vraiment on puisse remettre la balle à terre, voir qui sont ceux-là qui pourront faire le travail dans l'harmonie, s'entendre et négocier, s'entendre correctement, voir qui sont ceux-là qui pourront vraiment, au niveau de la tête, du sommet bien sûr du maire, au niveau des arrondissements, et on verra bien comment est-ce que Parakou pourra mieux se développer. Parce que moi je continue pas à dire que Parakou pour moi est la deuxième ville du Bénin, contrairement à ce qu'on dit que troisième ville, moi Parakou est la deuxième ville du Bénin. Donc il va falloir que vraiment on puisse mériter ce statut-là en mettant les gens qu'il faut pour que quand ça ne va pas, on ait le courage de dire, monsieur le maire, ça ne va pas. Quand ça va, on ait le courage d'applaudir pour dire que ça va. Mais tel que les choses se passaient, où tout le monde avait peur d'ouvrir la bouche, ce n'est pas bien pour l'intérêt de la ville de Parakou. Et nous allons espérer que le message que le peuple paraquois a donné lors de cette élection municipale et communale servira aux uns et aux autres pour que vraiment une nouvelle dynamique s'impose pour le développement de la ville de Parakou.